On l'appelle l'hémicycle, le Parlement, l'Assemblée nationale et même le palais des gouverneurs. Mais en réalité, connaissez-vous l'histoire de ce lieu et avez-vous déjà eu la chance de le visiter? Si c'est non, eh bien c'est parfait. L'institution s'ouvre à nous dans sa plus grande nudité. Suivez-moi. Alors, nous sommes ici à présent dans le hall qui donne accès au cœur de l'hémicycle en lui-même. Et comme vous pouvez le voir sur ce géant tableau, il y a les différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution. Malheureusement, 0 femme. Ils sont 11 au total, entre autres noms bien connus. Justin Tometi Aoumandegbe, qui a été le tout premier président en 1959 et 1960 aux indépendances donc. Et puis, il y a Monseigneur Isidore de Souza qui a dirigé le Haut Conseil de la République entre février 90 et septembre 91, au sorti donc de la conférence des forces vives de février 90. Et en 91, Maître Adrien Roubedji a pris le flambeau entre 91 et 95. Il est d'ailleurs celui qui a passé le plus de temps dans cette institution, puisque déjà en 99, il est revenu pour céder le fauteuil en 2003 à Antoine Dji Kolaole. Le professeur Mathurin Kofi Nagou a fait 2 mandats d'affilée et il est revenu en 2015, Maître Adrien Roubedji. Aujourd'hui, l'institution est présidée par Louis Gbéounou Vlavonou. Il a la tête de l'Assemblée nationale depuis le 17 mai 2019 et il y est toujours jusqu'à présent. Il a dirigé la 8e législature et actuellement, il officie la 9e législature qui est en cours. Là, nous sommes à présent au cœur de l'hémicycle. Et le bâtiment que vous voyez ici a été inauguré en 1994 par Nicéphore Dieudonné Soglo, alors président de la République. Maître Adrien Roubedji était alors président de l'Assemblée nationale. Initialement prévu pour accueillir 83 députés, il a été légèrement modifié tout dernièrement pour recevoir les 109 députés que compte désormais le Parlement avec la réforme constitutionnelle intervenue en 2019. À l'occasion de chaque session, les députés sont assis, disposés en rang. Le président est assis là-haut au perché, d'où le nom de perchoir, le siège du président de l'Assemblée nationale. Juste derrière lui, vous avez ce tableau qui représente la jarre trouée, le symbole du roi Guizot qui rappelle l'unité nationale. Ici, dans l'hémicycle, c'est la voix du peuple béninois qui s'exprime. À chaque session parlementaire, les débats sont houleux, animés, passionnés. Des lois importantes sont votées. Bref, nous sommes dans le cœur battant de la démocratie béninoise. L'Assemblée nationale du Bénin, c'est aussi une mémoire restée intacte. Nous sommes ici au service de la documentation et des archives. Ici, toutes les lois, je dis bien toutes les lois votées depuis 1960 sont disponibles sur une plateforme numérique accessible à tous. Lorsque vous venez, vous pouvez consulter des documents d'époque comme celui que je tiens en main qui est une note de synthèse de la Banque mondiale relative à ces nouvelles propositions de restructuration du système bancaire national. Il date de 1988 et a été transmis par le ministère de l'économie et des finances. Nous étions en pleine période révolutionnaire. En témoigne d'ailleurs la signature de fin de cette note, prêt pour la révolution, la lutte continue. Et comme ces documents, vous en avez plusieurs ici. Si vous avez des recherches à faire, des travaux scientifiques, vous pouvez vous porter vers ce département de l'Assemblée nationale pour trouver chaussures à vos pieds. Radio Hémicycle. Radio Hémicycle. Vous écoutez Radio Hémicycle en direct de Porto Novo. C'est super cool. Auditeurs, auditrices de Radio Hémicycle, bonsoir à tous. Vous êtes sur la station de diffusion de l'information parlementaire. Bienvenue. Allez, ça c'est juste pour le scénario. Nous sommes dans le studio de Radio Hémicycle, la 103.4 FM, la voix du peuple. C'est une radio créée en 2011 pour divulguer l'information parlementaire. Tout ce qui est fait ici, l'actualité liée à l'Assemblée nationale est relayée via cette station qui est la toute première en Afrique de l'Ouest à faire cet exercice. Aujourd'hui, beaucoup de pays se sont inspirés de cette expérience et sont en train de créer, eux aussi, des radios parlementaires. Radio Hémicycle, la radio de tous les Béninois.
Vous vous demandez sans doute pourquoi on appelle ce lieu le palais des gouverneurs. Eh bien, je vais vous le dire. Alors, en réalité, c'est qu'au XXe siècle, à l'époque coloniale, les gouverneurs séjournaient en ce lieu. Et donc, en référence à cette histoire, à ce passé, cet espace a gardé son nom de palais des gouverneurs. Sur le perron où je me trouve, trône le mât, le drapeau tricolore battu par le vent, mais toujours arrimé à son mât. Tous les lundis, le personnel du Parlement est convié ici à 7h45 pour exécuter l'hymne national. Les 3 couplets de l'Aube Nouvelle sont chantés par le personnel en présence du président lui-même. Bientôt, ce lieu symbole et témoin d'histoire sera déserté par les parlementaires car tout juste à côté est en train d'être construit le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Son œuvre architecturale est une conception du Burkinabé Diébedo Francis qui lui-même s'est inspiré de l'arbre à palabre qui, dans la tradition béninoise et ouest-africaine, représente un espace où se tiennent les réunions importantes. Merci de nous avoir suivis dans ce périple et à très vite.